La taille du segment doit être, vous savez, un segment qui n'est pas rentable. Est-ce qu'on va s'aventurer dans un segment qui n'est pas rentable? Est-ce qu'une entreprise de voiture vous a contacté en tant qu'étudiant? Vous n'êtes pas des clients rentables pour une entreprise de voiture. Vous n'êtes pas des clients rentables pour une entreprise d'appartement. D'accord? Une entreprise immobilière. Donc il faut que le segment choisi soit rentable. Les critères de segmentation. Il y a des critères qui sont liés à la personne. Il y a des critères qui sont liés au comportement de la personne. Les critères liés aux caractéristiques du consommateur. Il y a les critères géographiques, sociodémographiques ou la psychographie. Géographique. Je peux m'intéresser à un pays, je peux m'intéresser à une ville, comme je peux m'intéresser à un quartier. Parce que lorsque je m'installe dans un quartier, j'ai une clientèle bien précise, bien déterminée. Je m'installe dans Adab Sultan. Ça veut dire je vais m'intéresser pour la Masha'Allah. Donc je vais m'intéresser à la classe pauvre et la classe moyenne. Je m'installe à Mali, c'est la classe moyenne. Je m'installe à quartier Gauthier ou à quartier Racine, je m'intéresse à la classe aisée. Donc s'il vous plaît, et ma façon d'enseigner, c'est toujours des cas pratiques marocains que vous connaissez, ou des cas pratiques même étrangers que vous connaissez. Marwa. Vous connaissez Marwa. Marwa, c'est une marque marocaine, c'est une très bonne chose. Mais Marwa a commis des erreurs en stratégie marketing qui peuvent être mortelles. Comme je l'ai dit moi, les erreurs en marketing sont mortelles. 80% marketing chic. D'après moi, à mon sens, déjà, l'erreur qui a été commise par Marwa, c'est qu'il y a entre un magasin Marwa et un magasin Marwa, un magasin Marwa. Il y a trop de magasins Marwa. Le Ma'arif, si on prend le Ma'arif, je pense qu'il y a minimum 2. 3. Donc, il y a un en face du Jama, il y a un في الدار ديال أرمل والآخر ما عرفتوش فين. حدا زارا. Donc 3. 3 magasins في المعارف ماشي بزاف. Le produit ما كيبقاش عزيز. عبد المؤمن كان واحد حدا أنوار. داكور كان واحد حدا أنوار كاين واحد حدا الرون بوان ديال الجامعة العربية ديال البحر. كتزيد شويه كتلقى واحد في الحسن الثاني وكتلقى واحد في محمد الخامس بزاف. واحد في المدينه وواحد في الشارع غاندي هي تخوض دو ماغازان. يعني قالوا لي كاين حتى في دار السلطان. ها لا دابخي ما قال لي مرجان فوالا. Donc s'il vous plaît, il y a trop de magasins. Donc un magasin boulevard enfant. Lorsqu'on dit boulevard enfant, c'est le haut de gamme ou c'est le bas de gamme? Lorsqu'on dit boulevard enfant, c'est quartier Racine, c'est le haut de gamme. Mais lorsqu'on dit Sultan, c'est le haut de gamme ou c'est le bas de gamme? Donc les Chita, est-ce qu'on fait un quartier haut de gamme ou est-ce qu'on fait un quartier bas de gamme? C'est la même marque.
C'est la même marque. C'est la même marque. C'est la même marque. Il fallait dans ce cas avoir deux marques. Une marque luxe et une marque moyenne gamme et belle. Une marque luxe et une marque moyenne gamme et belle. C'est le cas maintenant de Toyota. Toyota a deux marques. On a la marque Toyota qui est le moyen de gamme, et on a le haut de gamme, c'est le Lexus. Lexus, elle est destinée, c'est une marque de Toyota, elle est destinée à concurrencer Mercedes et BMW. Voilà, Toyota, elle concurrence Renault, Peugeot, etc. Donc dans ce cadre-là, elle aurait dû faire deux marques. Une marque haut de gamme et une marque bas de gamme. Ça veut dire pour s'adresser à deux segments. Ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, pour moi, je suis de passage quelqu'un Marwa boulevard Enfa, ou Telka, Marwa, Dab Sultan, Marjan Dab Sultan. Donc, là, ce sont deux clientèles totalement différentes. Quelle image de marque je suis en train de transmettre? C'est ce qu'on va voir, le positionnement. Quel positionnement je suis en train de transmettre? Donc, déjà, pour moi, Marwa, je ne suis pas en train de juger la qualité, mais la qualité. D'accord? Là, à la macanage, c'est la même chose. Je ne suis pas une femme, c'est une marque pour femmes. Donc, mais déjà, il y a trop de magasins, ce qui va dévaloriser le produit et parfois l'emplacement des magasins est totalement contradictoire. On ne peut pas être à Boulevard Enfa et on peut être à Sultan. Moi j'aime Sultan, je connais qui me dit Sultan, la classe aisée ou la classe pauvre? La classe pauvre, d'accord? Donc là, on s'adresse à une clientèle pauvre et enfin, qu'est-ce qu'on va s'adresser à quelle clientèle? La clientèle riche. On ne peut pas avoir une marque aussi bien riche et on va perturber le client. D'accord? Donc, la segmentation géographique, ça veut dire je choisis mes endroits en fonction de la clientèle que je veux attirer. Ma marque Venezia Ice, Venezia Ice, c'est ça. Donc, Venezia Ice, c'est un. Non? Venezia Ice? Vraiment, c'est? فين هنا بلاصة؟ عين السبع حيث القدس. Donc, s'il vous plaît, là, donc, s'il vous plaît. À mon sens, il a un Venezia Ice Football Monsi. C'est une erreur stratégique monumentale d'un point de vue marketing. Sauf, je n'ai rien contre Dexy ou l'équipe. ما سمعتش ما كنسمع زيد الناس سمعونا ذلك لا غير سمحوا لي الله يرضيك s'il vous plaît الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم واحد القضية بعدا une chose qui est très importante. Nokia, elle a disparu à cause de quoi? À cause d'erreurs marketing stratégiques. Ça veut dire que Nokia se trompe.
Samsung se trompe. Malheureusement, quand même, les erreurs commises par Samsung. Vous savez que Samsung a perdu la première place. C'est pas Huawei qui a gagné la première place, c'est Samsung qui a perdu la première place. À cause des erreurs stratégiques monumentales en termes marketing. Donc le fait que Zara a ouvert des magasins dans 2 endroits contradictoires, ça ne veut pas dire que Zara, elle détient ma fête. D'accord? Donc s'il vous plaît, il y a beaucoup de marques qui ont disparu. Par exemple, vous connaissez la marque Philips. Philips, pour moi, a tué Philips. Philips a tué Philips. Philips, il y a au Sonic une certaine image de marque. C'était de très bonnes marques de téléviseurs. Il y a eu l'arrivée de Samsung et de LG sur le marché. La qualité, donc la stratégie du Samsung, c'est quoi? C'est des prix abordables. Philips, qui avait une grande réputation, a essayé de suivre Samsung, le bas de gamme et des prix cassés. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé, Philips, à importer des téléviseurs de Chine de mauvaise qualité et mettre la marque Philips sur ces téléviseurs de mauvaise qualité. Donc, qui est-ce qui a tué Philips? C'est Philips. On ne peut pas avoir une image de marque, une histoire, et se vendre au bas de gamme. Il y a un examen. Il y a un cahier des examens. Comme c'est cahier des examens. Il y a Citroën. Comme l'examen de Citroën. On va نشوف اللي عندي هنا ونوريكم دابا. Je pense ما عطوش سكرول ما عرفتش. Donc s'il vous plaît, خلينا نخدموا. Donc, malheureusement, peut-être pour que la حيد c'est pas grave. دابا ولات غا ساعة. Je pense marche, mais je pense ça. Donc s'il vous plaît, voilà. Donc je lis s'il vous plaît, ok. Donc s'il vous plaît, on se tait. الله يرضي عليكم لي زيكزامان ديالي كناخذهم من واحد لو سيت نقول لكم لا بلاش capital.fr capital.fr ماشي الفيديو le magazine capital.fr راه كيديروا فيه دي كاد انتربريز راه كندخل تما كناخذ لو كاد كنحط عليه دي كيسيون بحال هذا راه خديتو من capital.fr هاني عطيتكم لا سورس يلاه سير تقرا. Voilà, pareil, une analyse. Ça va faire attaquer les questions comme l'examen. Donc, s'il vous plaît, je lis comme les erreurs stratégiques qui ont été commises. Savez, on se tait. Février 2014, la C4 Cactus dévoilait ses formes. Déclenchant un buzz, d'accord, Cactus incarne le nouveau positionnement que le patron du groupe PSA, Peugeot et Citroën, veut donner à la marque dans le cadre de son plan de relance. Outre une réduction du nombre de
Un trop le nombre de modèles. La deuxième dans l'édition 22, il veut éviter la cannibalisation entre Peugeot et Citroën. Je vais la cannibalisation. La cannibalisation, c'est lorsque deux marques ou deux produits d'une même entreprise se concurrencent entre eux. La cannibalisation, c'est lorsque deux produits ou deux marques d'une même entreprise se concurrencent entre eux. Des produits sont destinés à concurrencer la concurrence. Au moins, ils rentrent en concurrence entre eux. C'est ce qu'on appelle la cannibalisation. Un cannibale, c'est quoi? Un animal cannibale, c'est un animal qui mange sa propre espèce. Un cannibale, c'est un animal qui mange sa propre espèce. Hein? Clio Mégane, c'est ça. Renault et Dacia. Dacia a pris les clients d'hier Renault, puisque c'est le même moteur, c'est la même entreprise. Beaucoup de clients, au lieu d'acheter Renault, ils ont acheté Dacia. Mais كيف تشوف واحدة la question. شنو la question? واحد كتهضري وباغا تخرجي شي question ما قدرتش. Ok, donc s'il vous plaît, il veut éviter la cannibalisation entre Peugeot et Citroën en redéfinissant leur territoire respectif. Le problème Peugeot Citroën, c'est que ce sont deux marques moyennes de gamme. Ce sont deux marques moyennes de gamme. Lorsque deux marques moyennes de gamme sont sur le marché, elles vont se concurrencer. Citroën, elle va prendre les clients de Peugeot et Peugeot, elle va prendre les clients de Citroën. Est-ce que c'est ça l'objectif de l'entreprise PSA? L'objectif, c'est de concurrencer Toyota, Renault, etc. ولكن le problème ولينا كان في الواحد الجزائري لا شاف شي جزائري قال لا شاف شي واحد مقلق تقول ما تاكل في روحك. bon ودابا مع راسك سي بيان. Non. هذا هو l'objectif. L'objectif c'est de prendre la clientèle ديال Renault, ديال Toyota وديال هذيك ولا de prendre la تبقى تلعب مع راسك. لعبة ضامة مع راسك. C'est une mauvaise stratégie, mademoiselle. L'objectif خصني هذاك ديال اللي غيشري رونو يجي يشري بيجو. وهذاك اللي غيشري تويوتا يجي يشري Citroën. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ont pris, la décision qu'ils ont prise? C'est de changer le positionnement d'IL Citroën. Donc, je regarde quoi? Territoire respectif, Peugeot s'arrange ainsi le haut de gamme généraliste. Donc, finalement, au lieu de tirer les voitures Citroën à venir vers le haut, comme l'avait manifesté la C5, et le remplaçant de la C4 et de la C3, décision fut prise d'emprunter un chemin inverse. Au lieu de Citroën, le haut de gamme. D'abord, est-ce que c'est une bonne décision? Non. Ce n'est pas une bonne décision. Quelle est la différence entre Dacia et Citroën? Dacia, c'est une marque qui n'a pas d'histoire. Dacia, c'est une marque qui n'a pas d'histoire. Elle n'a pas d'histoire. Citroën, c'est une marque qui a une grande histoire. Citroën, c'est une marque qui a une grande histoire. Il y a de l'histoire. Citroën était la voiture officielle du président de la République française.
الرئيس ديال فرنسا القدام جوسكار ديستان كان سيركولي اون سيتروين. كيفاش اون مارك اللي كانت اون مارك ديال ان بريزيدون واخا بعد ما عمرها تكون بعد باسكو سي اون مارك انوفونت. سي اون مارك كي انوف. ما يمكنش اون مارك كي انوف تكون اون مارك بعد. Il y a une incompatibilité entre innovation et بعد. Dacia. C'est une marque بعد حاجيه ناشفه ما فيها والو. D'accord? Anna, Citroën, je pourrais les dernières Citroën. Est-ce qu'elles sont belles sur le plan design? Elles ne sont pas belles. Oui, elles sont belles sur le plan design et même sur le plan intérieur, sur le plan matériel, sur le plan économique. Moyenne gamme, et ils ont créé une marque haut de gamme, la DS. Moi, je crois comme DS, DS c'était un modèle Citroën. كانت لا Citroën DS. وهي اللي كانت لا فواتور ديال البريزيدون ديال لا ريبوبليك فرونسيز. Citroën DS كانت بحال واحد الطياره. كانت عندنا حنا وحده في الدرب واحد السيد كانوا عندنا لي زامورتيسور هيدروليك كيف فوا كيديماري كتطلع طوموبيل وعندها واحد لاستير كاينه دابا في يوتيوب. Vous pouvez la voir. Donc, là, on ne peut pas dévaloriser une marque qui a une histoire. C'est le cas de Philips. Philips, c'est une marque qui a une grande histoire. Mais une كاينش تخرج بحال Samsung qui n'a pas d'histoire تخرج un produit bas de gamme, bas de gamme de mauvaise qualité كتقتل فراسك. Samsung, est-ce qu'elle a de l'histoire? Non, Samsung, elle n'a pas une histoire. C'est une marque qui a la bench. LG, c'est une marque qui a un produit bas de gamme, mais si مشكل ولكن سوني تخرج un produit bas de gamme. Non. Philips تخرج un produit bas de gamme. Non, je suis en train de me suicider. Je suis en train de démolir mon image de marque. Ouais. Donc regardez, le paragraphe. Cactus, ça veut dire Citroën marie des éléments contradictoires. Des éléments contradictoires, innovation, originalité de design, le tout pour un prix accessible à partir de 1915. Donc, à tel point que lors du test clinique mené très en amont avec les panels consommateurs, ces derniers ont dû clamer l'ardeur du design. C'est-à-dire que c'est un très bon design, mais malheureusement, le prix accessible risque de casser l'image de marque. Et pour moi, personnellement, je pense qu'une marque qui a de l'histoire ne peut pas créer un produit. On peut créer une marque. Philips peut créer une marque. Peugeot et Citroën créent une marque qui est une marque qui est la voiture officielle du président de France. Je vous dis une marque. C'est une marque qui a de l'histoire. Samsung n'a pas d'histoire. LG n'a pas d'histoire. Dacia n'a pas d'histoire. La Skoda, est-ce qu'elle a une histoire? N'a pas d'histoire. Seat n'a pas d'histoire. Volkswagen, elle a une histoire. Mercedes, elle a une histoire. L'erreur qui a été commise, Mercedes est en train de se suicider. La classe A, Mercedes, motorière Dacia. On installe la voiture Mercedes. Donc, la classe A, une fameuse comme la classe A, il y a
100 euros قد ما كتشوف عطيناك الموتور حنا ملي كنقولوا مرسيدس شنو كنقولوا الحديد ديال دابا شنو غنقول الموتور لا سي une erreur stratégique monumentale شنو كخصها دير Citroën pardon Mercedes reste un moteur petit moteur ما عندناش ديال بي ام تاخذ الموتور ديال ميني كوبر ولكن ما تاخذش الموتور ديال داسيا Mercedes c'est le haut de gamme, Audacia c'est le bas de gamme, le même moteur. Donc là, c'est une très mauvaise stratégie. D'accord, c'est une très mauvaise stratégie. Donc, s'il vous plaît, la segmentation socio-démographique, c'est l'âge, le sexe, la classe socio-professionnelle, le revenu, le niveau d'éducation, etc. D'accord? Et psychographique, le style de vie. D'accord? Il suffit de voir un amphi, on aura autant de styles que de personnes. Tout le monde a son propre style. La personnalité, etc. Le comportement du consommateur, les occasions d'achat, quand est-ce que j'achète, par exemple, dans le café, qu'il y a des personnes qui prennent des cafés matin et après-midi, qui prennent 4 cafés par jour. Et il y a des gens qui prennent un café occasionnellement. Il prend un café. Il est plus thé que café. Mais il y a des gens qui doivent et qui prennent des cafés, 4-5 cafés par. Donc là, on a 2 segments pour une entreprise de café. Il y a les grands consommateurs de café, et il y a les cafés, c'est-à-dire les clients occasionnels. Les avantages recherchés dans le produit. Chacun, qu'est-ce qu'il cherche dans le produit? Par exemple, si on prend le cas de Mercedes, il y a certains qui cherchent le luxe Mercedes, et il y a certains qui cherchent la performance de Mercedes, la solidité de Mercedes. Donc chacun, qu'est-ce qu'il cherche dans la utilisation. Il y a des gens qui ont acheté Dacia pour taxi, une utilisation professionnelle, il y a d'autres qui l'ont acheté pour usage personnel. Et là, qu'est-ce que vous savez que ce n'est pas le même prix. Les taxis, ils ont une bonne remise. D'accord? Ils ont une offre spéciale. Donc là, l'entreprise, elle cherche. Et la fidélité. La fidélité, là, on a des clients fidèles, il y a des clients qui ne sont pas fidèles. Malheureusement, fidèles ou pas fidèles, il n'y a pas de différence. Vous savez, on peut fréquenter le même café chaque jour, et chaque jour, tu dois payer. Jamais malgré le cadeau à la maison. Mais le ciblage. Le ciblage. Donc segmenter, s'il vous plaît, segmenter, c'est diviser. On va définir des segments dans les secteurs, est-ce qu'ils ont la même concurrence? Est-ce que tous les secteurs se caractérisent par la même concurrence, par le même degré d'acharnement de la concurrence? Non. Quel est le cas marocain? Il y a des secteurs où il y a plusieurs entreprises, mais une absence totale presque de concurrence. Il y a
خدينا le secteur laitier. Il y a une réelle concurrence le lait. C'est le même produit chez toutes les marques, avec le même. Il n'y a pas une réelle concurrence. Il y a beaucoup de marques, mais sans concurrence. Les yaourts. Non, il n'y a pas de concurrence. ما تعرفيش شكون هذا؟ بالية بحال بحال. Donc s'il vous plaît, ça fait. Également les yaourts. Les yaourts c'est presque le même produit, au même prix, juste rien. مرة كيديروا ديك لا بروموسيون ديال 8 13 درهم ولا 8 15 درهم مرة هي même absence ديال لا publicité ديال لا publicité مابقاوش كيديروها. Le secteur de télécommunications. Est-ce qu'il y a une vraie concurrence? Oui, le secteur des télécommunications, il y a une concurrence sérieuse. Et c'est le client qui en bénéficie. Elle a le prix. Donc elle a le prix qui est, par exemple, les offres télécommunications. Attention, chaque jour, chaque entreprise essaie de dépasser l'autre. D'accord? Chaque entreprise essaie de dépasser l'autre. Quel est le problème de télécommunications? L'imitation est facile. L'imitation est facile. La forme d'un sa'a, 50 dirhams, maintenant on a un sa'a 50 dirhams. D'accord? Donc, et c'est dans l'intérêt du consommateur. Il faut reconnaître que maintenant les prix sont devenus très accessibles. Non, ce sont des actions de relations publiques. Oui, je sais. C'est pour ça, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que le secteur des télécommunications, il y a 3 opérateurs, Etisalat et Orange. Il y a une grande rivalité, il y a une grande concurrence entre les 3. Mais si les banques, s'il vous plaît, il y a 4 stratégies de ciblage. Il y a 4 stratégies de ciblage. Il y a la stratégie concentrée. Dans ce cas, on va cibler un seul segment. Un seul segment, ça veut dire qu'on va maîtriser. L'avantage, c'est qu'on va maîtriser les besoins de ce segment. On aura des économies d'échelle. On aura des coûts plus ou moins maîtrisés. Mais il y a un inconvénient majeur. L'inconvénient majeur, c'est une stratégie risquée. On a mis tous les œufs dans le même panier. Si on perd ce segment, pour une raison ou une autre, on a tout perdu. C'est le cas de Nokia. Concentré sur le téléphone portable, lorsqu'elle a perdu le téléphone portable, elle a tout perdu. Vous savez, j'ai parlé de Nokia. Il y a 2 jours, 3 jours, j'ai remarqué qu'il y a des ordinateurs Huawei. Il y a des ordinateurs Huawei. La chose qu'aurait dû faire Nokia il y a longtemps. Il a chuté des supermarchés, des ordinateurs Huawei. Ça veut dire même smartphone, les ordinateurs, les tablettes, je pense qu'il y a même des téléviseurs Huawei. Ça veut dire qu'elle est en train de se diversifier. Malheureusement, Nokia, elle a réussi sur le téléphone, 4 les
téléphone. Huawei a réussi les smartphones, les ordinateurs. Maintenant, les clients de smartphones Huawei vont acheter les ordinateurs Huawei, ils vont acheter les tablettes, etc. Sur Jumia, je pense qu'il y a. Non, non, un téléviseur 40 pouces, 1900 une marque connue, une nouvelle marque. Je pense que Huawei ou la Chihaz. Non, non, mais c'est Samsung, non. Une marque qui vient de paraître, une marque chinoise qui vient de paraître. Je pense, la marque, oui, en fait, ça a la marque. Donc, s'il vous plaît, c'est bon. C'est une stratégie qui est risquée. Si je perds ce segment, j'ai tout perdu. D'accord? C'est une stratégie qui est très risquée. L'autre stratégie, c'est la stratégie différenciée en multi-segments. La stratégie différenciée en multi-segments, cette stratégie consiste pour l'entreprise à couvrir plusieurs segments en même temps, avec des mix différents. Plusieurs segments, mais avec des marketing mix qui sont différents. Tous les constructeurs de voitures font ça. Ils ont des modèles pour chaque cible, pour chaque segment. Il y a une marque de voiture qui a la stratégie concentrée. Je veux dire. Une marque de voiture qui a une stratégie concentrée. Mini Cooper. Et Allah, d'abord, elle commence à se diversifier. Mais elle avait un seul modèle qui s'adresse au segment des femmes, la Mini Cooper. D'accord? Et Allah, d'abord, c'est un nouveau modèle. C'est un nouveau modèle. Et Allah, ils ont commencé à se diversifier timidement. D'accord? Mais la Mini Cooper, c'était une marque qui s'adressait au segment des femmes avec un seul produit. Mais toutes les autres marques de voitures, elles ont ils ont choisi la stratégie différenciée au multi-segment. D'accord? Pour chaque marque, un segment d'erreur, pour chaque segment, une marque. C'est une stratégie coûteuse. صاحبي كاسكيت غنشير عليك شي. Donc, c'est une stratégie multi-segment, c'est une stratégie coûteuse. D'accord? Pourquoi? Parce que chaque segment, on doit lui offrir un marketing mix pour le satisfaire. Donc, il n'y a pas d'économie d'échelle. Et parfois, ce sont des marques différentes. Le cas de Toyota. Un Lexus qui s'adresse au haut de gamme, un Toyota qui s'adresse au moyen et bas. D'accord? Donc, pour chaque marque, il faut de la publicité. Je vous donne des cas concrets. Il y a 2-3 jours, j'étais à Ma'arif, à côté de Zara. Autre, un magasin de montres. Chronos 24. Avec la briocherie. Je te dis que le magasin de Porsche, je suis C'était un magasin de la même marque, de la même entreprise. Mais un dédié à Swatch, l'autre dédié aux autres marques moyennes. Donc, Swatch, quand tu vas au magasin, les front, ou l'autre marque, l'autre magasin qui vient les marques moyennes et haut de gamme. Dernièrement, de Chronos, ils ont fait la séparation entre les deux magasins. Ils ont la séparation entre les deux magasins ou un seul magasin. Je vous le jure, c'est une erreur stratégique monumentale. واحد غيدخل يشري ماكينه ب 700 درهم وغيدخل بلاصه الاوتيل يبقى يقول لك في فيترين ولا واحد غيدخل يشوف المصواش وغيدخل يبقى يضرب لك. Attention, dès le départ, علاش كاين la séparation? Parce que ce sont deux segments différents, deux clientèles différentes.
d'abord les جمعتهم ولا une seule marque. Donc واحد غادي يدخل يشري مكانه بخمسة donc à 50 000 dirhams il va rentrer acheter une marque un modèle à 50 000 dirhams 5 millions والاخر 700 درهم من وضع السطع والبلبل. D'accord? Donc là c'est une mauvaise stratégie. Donc j'ai remarqué que la séparation a sauté, attention, c'est une mauvaise stratégie. Vous êtes en train de combiner le bas de gamme avec le haut de gamme. Si vous... les banques, parfois, quand il y a deux agences de la même banque, l'une à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que chaque agence est dédiée à un type de client particulier. Il y a l'agence entreprise et il y a l'agence particulier. Les banques ont une stratégie de segmentation. Il y a des agences qui sont dédiées aux entreprises et aux entrepreneurs et il y a des agences qui sont dédiées aux particuliers. Un particulier, on n'accepte pas à ouvrir un compte, une agence qui est dédiée aux entreprises. Mais quand tu vas tirer 200 dirhams de ton compte, on va يجيب des milliards. نعم. Un exemple, voici أي agence, تقول لهم فينا les agences entreprises, فينا les agences. Je vais نعطيك un exemple. كلهم. أنا نعطيك un exemple très concret. S'il vous plaît. Il y a une agence de Tijari Wafa Bank en face de Hayat el-Jinsi. عرفتوا Hayat el-Jinsi? كاين ستاسيون ديال الترام جوست حدا الترام كاين une agence ديال تجاري وفا بنك. إلا دخلتي في تجاري وفا بنك ديك l'agence c'est une très grande agence. علي من ce sont deux agences, une seule agence. علي من guichet particulier على نصر guichet entreprise. C'est la même agence. Donc une très grande agence, la même porte, elle dit un guichet particulier, elle laisse un guichet entreprise. Ce sont des agences, la même agence. Tu peux demander à n'importe quelle agence, est-ce que vous avez des agences particulières, des agences entreprises? Et oui. C'est tout à fait logique et normal. Mais il y a qui vient traiter des milliards et des milliards, ou صدعني على 500 درهم. D'accord, مش تصف تكمل مليار شرط الصف والآخر يقول لي نقطة خويا تصف معنا الله يحفظك. D'accord. La stratégie one-to-one. La stratégie one-to-one, ou là le sur. S'il vous plaît, ça c'est la stratégie idéale pour l'entreprise. Le one-to-one, c'est la stratégie idéale pour l'entreprise. Parce que chaque client, c'est un cas particulier. Chaque client a des besoins spécifiques à lui. Si on vous donne un crayon et on demande à chacun de nous de dessiner la chaussure qu'il veut, chacun, on aura autant de chaussures que de personnes. Si on demande à chacun de dessiner sa voiture, on aura autant de voitures que de personnes. L'idéal en marketing, c'est de donner des produits sur mesure, des produits personnalisés. Mais c'est quoi le problème? C'est une stratégie coûteuse. C'est-à-dire qu'on va considérer chaque segment à part. C'est une stratégie qui est coûteuse. Et c'est une stratégie parfois qui n'est pas possible carrément. Voilà, actuellement, avec l'évolution technologique, tout devient, les voitures, c'est le haut de gamme et le luxe. C'est le luxe. Apollo, c'est une entreprise, c'est une...
ça veut dire le client, il est impliqué dans la conception et la fabrication de sa voiture. D'accord? Il participe à la conception et la fabrication de sa voiture. Et le prix, c'est à partir de 1 milliard de ringgit. 1 milliard de ringgit. Donc, s'il vous plaît, c'est la stratégie idéale. Chaque client est considéré comme un segment à part. C'est une stratégie très coûteuse. Automatiquement, les prix y sont élevés. Et parfois, techniquement, ce n'est pas possible. Mais avec l'évolution technologique actuelle, la chose devient de plus en plus. Et parfois, l'entreprise, elle est poussée par le marché. C'est le cas de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, t'as pas Lévis. Jeans, c'est là où on dit jeans, etc. Aux États-Unis, au Canada, Lévis s'est converti au sur-mesure. Les Coréens, ils ont développé un miroir scanner. Un miroir scanner, le client il se met devant le miroir il scanne son corps, il transmet les données à un ordinateur, qui transmet les données à un robot, il fabrique le pantalon sur mesure. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Canada, aux États-Unis, il y a le problème chez la grossesse, l'obésité. La grossesse, l'obésité. L'obésité grâce au fast-food. À cause des fast-food, donc la déformation, est-ce que les personnes obèses ont la même déformation? Non. Chaque personne a ses propres déformations. Donc on ne peut pas leur proposer le même portable. C'est pour cela qu'elle a été poussée par le marché à adopter le sur-mesure. Il y a la stratégie de combinaison. La stratégie de combinaison, oui. خلينا نصنتوا لا ذلك وين ما تكون علاش تنقول لك لي فيس دايره في الجينات لي فيس دابا كتمشي للمغازان je pars au magasin des vis à l'étranger au Canada aux États-Unis non pas pour acheter mais pour fabriquer mon propre pantalon en jean sur mesure. الجين الله يهديك واش ما كتعرفوش لي فيس ولي فيس شحال ساوي هاد لي فيس لي فيس ساوي 600 درهم 600 درهم اوكا نعم الله يرضي عليك شوفوا الشباب واخا s'il vous plaît s'il vous plaît mademoiselle 600 dirhams 60 euros c'est pas du haut de gamme la montre Swatch شحال تساوي Swatch 6 مليون راه غنمشي عقبال الميكرو Swatch ما عرفتيش شنو هي وكتقولي هادشي سي فو بلي Swatch والله يرضي عليكم راه قلت لكم الله يرضي واو واسمعوني الشباب غلط Swatch c'est une montre bas de gamme, c'est une marque bas de gamme qui commence à partir de 550 euros à 250 euros. 1050 euros, 250 euros. Maintenant, il y a le moyen de gamme. Le moyen de gamme, c'est Tissot. La Tissot, qui est là, 2800, 3000 dirhams. Jusqu'à 5000, 7000. Il y a d'autres marques moyennes de gamme, ainsi de suite. D'accord? Donc la Swatch, impossible de faire une Swatch à 60 000. Impossible. 7 000. Swatch,
c'est du bas de gamme Swatch. Swatch n'a jamais été du haut de gamme. C'est le pouvoir d'achat. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. McDonald's, c'est du bas de gamme ou c'est du moyen de gamme? C'est du bas de gamme. Est-ce que tous les Marocains peuvent s'offrir un menu McDonald's à 50 dirhams? Non. Quelqu'un qui touche 2500 dirhams, agent de sécurité registre de McDonald's. Donc, les McDonald's, c'est du moyen de gamme, étant donné le pouvoir d'achat. Alors que McDonald's, c'est du bas de gamme. Je connais qui chez le McDonald's, c'est la classe moyenne. Non? Voilà. Moyen de gamme, مش bas de gamme. bas de gamme راه 6 درهم القهوة. تبقى 25 درهم ولا غنمشي بعيد. 25 درهم ولا bas de gamme. صافي، on avance. شكون اللي قال له؟ جيا؟ يلا قولي لي. S'il vous plaît, واحد ناقص. Oui. Vous savez, très bien. Elle a la licence, elle a la fin. Sur le plan pédagogique, il est parti au Canada, malheureusement. On est... Une demi-heure de le reste de la séance, c'est question-réponse. Donc, c'est bien simplifié. Une demi-heure de cours, le reste de la séance, c'est question-réponse. C'est plus intéressant que le cours. Le cours, la réponse, il faut écouter. Mais les questions-réponses, c'est plus intéressant. D'accord? Et ce sont les étudiants. Apprenez à prendre. À parler en public. Et il y a plusieurs questions qui pourquoi? Parce que peut-être les collègues vont se moquer de lui. Ils vont plus que les collègues. Maintenant, que dans l'entreprise. L'entreprise, on ne va pas se moquer de vous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous renvoyer à cette حال. Après vous dites deux ou là. D'accord? Donc, ils vont vite prendre la parole. Il y a votre camarade qui s'est habitué à prendre la parole. Je remercie la demande pour la revue de faire. On va faire prendre la parole. Il y a des questions qui prennent la parole. Sauf à un entre vous. Vous savez, à l'époque, on pose des questions plus heures, 2 minutes, et 1 heure. À quel point on a inventé des cas. Deux personnes se sont disputées à la haine de fonds commercial. Monsieur, où est-il répond? Qu'on a 4 jours fermés pour préparer le cours. On n'avait pas besoin de préparer le cours. Le cours vaut. Dommage qu'il est parti. Et moi, personnellement, je vous le jure que je regrette. J'ai tenu l'opportunité de faire une parole camerounaise. Or, c'est une belle week-end. Ah, parce que je suis enfant unique, je ne peux pas laisser mes parents seuls. Oui. Hein? Oui. 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 Mais attention, s'il vous plaît. Vous savez. Mais attends. Nous, lorsqu'on achète un pantalon, neuf, je dis, est-ce qu'on le donne à un tailleur pour l'adapter? Oui. Oui, la plupart du temps, on le donne au tailleur pour l'adapter. هما كيعطوك un jean déjà adapté. D'accord? Un pantalon en jean déjà adapté. Et certainement, le client, il participe à la conception de son jean. Etc. D'accord? Donc, s'il vous plaît. Oui?
du haut de gamme, c'est pas du bas de gamme, c'est du moyen de gamme. C'est du moyen de gamme. Starbucks, écoutez, s'il vous plaît, regardez. S'il vous plaît, regardez. La stratégie de Starbucks, c'est qu'elle a une stratégie de différenciation. Elle a un produit qui est différent. C'est pour ça qu'elle demande un prix super. C'est la stratégie du Macintosh. Le Macintosh. Tous les autres marques, se ressemblent, elles ont le même prix, mais le Mac, c'est une technologie différente, c'est un positionnement différent, il demande un prix supérieur. C'est une stratégie de différenciation. D'accord? C'est une stratégie de différenciation. C'est bon? Question? Non, là, il y a les classes dynamiques. Oui, parfait. Tu sais, la modèle, depuis que je suis professeur dans une faculté, même ailleurs, il a enseigné le marketing. يلا باباكم تيكون غادي يتزوج والولد ايوا الحمد لله. Ok. Donc s'il vous plaît. Donc الله يرضي عليكم واحد القضية. الله يرضي عليكم واحد المسألة qui est très importante. إن شاء الله ملي نجيبو les invités يديروا لنا des séances في هذيك. ما عرفتوش علاش. l'image ديال le diplôme. l'image ديال le diplôme. l'image ديال le diplôme. l'image ديال le diplôme خصهم يمشيو هنا avec صافي راه نهار جبت انا في السبت الديريكتور كوميرسيال ديال اتصالات مواج. جو فو لو جور جاو ندم اقسم بربي الكعبه ندم العام الجاي قلت له جيت تحضر قلت لا بلاش شدوه بهدلوه الطلبه دي كيستيون حلول اقسم بالله قلت له ترجع ما قلت لا داكو علاش هو كيجي في صافي عاوتاني كنت عرفت على الديريكتور كوميرسيال ديال الكتبيه اللي غنجيبو عاوتاني مرة وصلت بيه الجرأة قال لي واش عندكم الداتا شو ولا نجيبو اقسم بالله العلي العظيم شوفوا ليماج اللي عند الناس على لافاك وي كتجي تقول لي حاجه نتوما حاجين راسكم وغنمشي ندير غا لافاك ودرت غا لا درت لافاك وجاك حمار انا كنقول لكم ولد لافاك وتنقري في الانسيجي كتدخل كنقول لهم انا ولد لافاك واحد النهار قالوا لي في الانسيجي قريت في محمديه ومشيت للانسيجي قال لي كلشي يحكوا مدخل في الانسيجي ما فيهاش نوفي طلب شوفوا النوفي ديال نوفي شوف راه ديجا عندنا الجوقه ولا الشمع خلي شي سبابا دونك s'il vous plaît donc s'il vous plaît la dernière stratégie c'est la stratégie de combinaison c'est la stratégie de combinaison ça veut dire on va prendre deux segments qui sont différents et on va essayer de les combiner et leur donner un produit susceptible de satisfaire les deux. Mais c'est une stratégie risquée. Le fait de vouloir satisfaire les deux segments ayant des besoins différents avec le même produit risque de ne satisfaire personne. Je les deux segments. Je vais jouer sur les points communs des deux segments pour leur donner un seul produit. C'est quoi le but? Le but, c'est de
de minimiser les coûts, de jouer sur les économies d'échelle. Voilà qui est la satisfaction avec un produit qui ne correspond pas à 100% à nos besoins. Est-ce que c'est une grande satisfaction? Ce n'est pas une grande satisfaction. Voilà, parce que c'est un segment qui ne correspond pas à mon besoin. D'accord? Qui ne correspond pas à mon besoin. À 100%. Donc c'est une stratégie qui cherche les économies d'échelle, mais c'est une stratégie risquée. Elle est risquée parce que le produit risque de ne pas correspondre aux besoins du consommateur à 100%. Au lieu de satisfaire à 95%, on va le satisfaire à 70 ou à 60%. شنو كيبقى هنا؟ السيمانه اللي فاتت هضرت عليهم كتولي l'insatisfaction résiduelle. في هذا لو كا غتكون l'insatisfaction résiduelle très importante. مين كتدخل la concurrence كتدخل l'insatisfaction résiduelle. Plus l'insatisfaction résiduelle est grande, il est satisfait à 100%. Est-ce que la concurrence a une chance? Non. Il est satisfait à 100%. 95%, la concurrence a une chance. Elle est 20%. Satisfait à 70%, la concurrence a une chance. Elle est 30%. C'est satisfait à 70%, une concurrence est satisfait les clients à 80%. Est-ce qu'il va prendre les clients? Oui. Donc plus l'insatisfaction résiduelle est grande, plus le risque d'introduction d'un client est également grand. D'accord? Donc s'il vous plaît, c'est une publicité faite au Maroc. Ce sont des publicités marocaines, des cas marocains. Est-ce qu'on se dit homme? Quel homme? Un homme sport ou un homme classe? Un homme classe d'un certain âge, c'est un homme classe. Donc, la voiture A26, Toyota A26, elle ne s'adresse pas aux femmes. Elle ne s'adresse pas aux hommes sport. Elle s'adresse au segment des hommes classe. La couleur du costume sera l'imonia, non, le noir. Voilà, ça confond avec la voiture. Ça veut dire, l'A26, donc toujours des couleurs sobres, soit le noir, le bleu, là le gris, ou là le blanc. Ça veut dire des couleurs sobres qui vont avec la classe. Waouh. On dit très bien, waouh. On dit très à la race. Waouh. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Toujours. Le message, il est clair ici. L'A26, elle s'adresse à qui? Aux hommes. L'homme, il porte le noir. Est-ce que c'est un homme sport ou c'est un homme classe? Toujours un homme classe. La voiture, l'A26, la Yaris, elle s'adresse. Elle est parce que les femmes, généralement, non? C'est dévalorisant pour la femme de lui donner une petite voiture. La mademoiselle, je vais dire un chèque, ou s'il y a pas كل شيء. خذ اختي الكحله خذي البيضه je suis en train d'analyser la stratégie marketing de Toyota à travers sa publicité. Donc s'il vous plaît. Donc là le message est clair. Un couple, l'homme il achète une grande voiture et la femme elle achète une petite voiture. Est-ce qu'il y a tous les couples, ils ont les moyens d'acheter deux voitures? Non. Tous les couples n'ont pas les moyens d'acheter. Donc je donc c'est pour cela que, s'il vous plaît,
هنا c'est une stratégie multi-segment. ولكن هنا c'est-à-dire les couples qui n'ont pas les moyens de s'offrir deux voitures, apparemment une voiture moyenne. Hein? Là, هذيك ياريس. ياريس هذه شوية كبيرة عليها، هذه أوريس. هذه شوية كبيرة عليها. D'accord? Mais الله يرضي عليكم واحد القضية، j'attire votre attention sur une chose à les femmes. Supposons qu'on درنا الويل فوق ودرنا ال تحت. يكون مشكل مساواة وعلاش ويديروها لتحت حشومة. هذه c'est une erreur marketing. Attention, نشوفوا هذا الشيء صعب. C'est une erreur qui est marketing. Donc voilà. نطلبكم واحد الطليب. عجبني هاد النوفير ندير معاكم سيف.